Dans la mythologie perse, il existe une légende d'un oiseau si ancien et sage qu'il aurait survécu à la destruction de l'univers à 3 reprises et qu'en plus il aurait vu naître l'humanité elle-même. On parle ici d'une créature ailée gigantesque, couverte d'une myriade de plumes d'or et dont les ailes étaient si vastes qu'elles pouvaient couvrir le ciel dans son intégralité. Cet oiseau, c'est le simurgh, et on le compare très souvent au phénix des traditions gréco-romaines. Tout comme le phénix, il symbolise la vie, la renaissance, et il est capable de se régénérer en se consumant dans les flammes. Mais il est aussi profondément lié à la sagesse et à la connaissance. Il serait capable, selon les récits, de guérir toutes les maladies connues des hommes, de réveiller la conscience des justes, et même d'enseigner les secrets de l'univers aux âmes les plus sages et les plus humbles. Les toutes premières mentions de cette créature de légende dans l'histoire remontent aux anciens textes zoroastriens, notamment dans l'Avesta, l'ensemble des écrits sacrés du zoroastrisme. Dans la littérature perse du Xe siècle avant notre ère, l'oiseau y est appelé Saina. Il réside sur un arbre situé au cœur de l'océan primordial, le Vurukasha. Cet arbre porte des fruits uniques dont les graines sont à la base de toutes les plantes médicinales, et c'est en battant des ailes que le simurgh fait tomber régulièrement ses graines sur terre pour que toute l'humanité puisse en profiter. Son nom dérive d'un ancien mot persan qui signifie littéralement 30 oiseaux. Cette étymologie a donné lieu à plusieurs interprétations symboliques. Certains y voient une référence à son âge, 30 siècles, à sa taille, 30 mètres, ou encore à la richesse de son plumage, 30 couleurs. Apparemment, lorsque la lumière du soleil se reflétait sur ses plumes d'or, on pouvait y voir toutes sortes de couleurs, et même certaines qui étaient connues des hommes. Ces plumes resplendissantes brillaient dans le ciel comme le feu sacré des autels zoroastriens. On le présente souvent avec le corps d'un oiseau majestueux, rappelant le paon ou l'aigle, mais avec des griffes de lion, la tête d'un chien, ou parfois même une tête humaine. On raconte qu'il est si puissant qu'il peut soulever des éléphants ou des baleines sans aucun effort et que le ciel frémit d'un seul battement de ses ailes. On le considère comme le roi de tous les oiseaux, un gardien bienveillant de la nature, mais aussi un symbole de sagesse, d'immortalité et de renaissance. Il possède la connaissance de tous les âges et de toutes les langues et survole sans cesse la terre pour purifier le monde et apporter la fertilité. Son image a été abondamment représentée dans l'art perse et moyen-oriental à travers les âges, dans la peinture, la sculpture, les tapis, la céramique et même les bijoux. On le retrouve gravé sur des monuments historiques, certains bâtiments religieux et dans certains palais royaux un peu partout en Iran et au-delà. L'un des récits les plus marquants sur le simurgh provient du célèbre poème mystique La Conférence des oiseaux, écrit au XIIe siècle par Farid al-Din Attar. Dans cette allégorie soufie, tous les oiseaux du monde, en quête de souveraineté spirituelle, décident un jour de partir à la recherche du simurgh. La huppe, guide spirituel et sage, mène le groupe à travers un périlleux voyage composé de 7 vallées, chacune représentant une étape de transformation intérieure. Ces 7 vallées symbolisent le cheminement de l'âme vers l'éveil, la quête, l'amour, la connaissance, le détachement, l'unité, l'émerveillement et enfin la pauvreté et l'anéantissement. Chaque vallée exige du voyageur un dépouillement progressif de ses croyances, de son ego et de son attachement au monde matériel. Au fil du voyage, de nombreux oiseaux abandonnent ou périssent, incapables de supporter les épreuves spirituelles du chemin. Et à la fin, seuls 30 oiseaux atteignent la demeure du simurgh, seulement pour découvrir qu'ils étaient eux-mêmes ce qu'ils cherchaient depuis tout ce temps. Le nom simurgh en persan, signifiant 30 oiseaux, révèle que la quête n'était pas extérieure, mais un voyage vers la connaissance de soi. Ainsi, le simurgh devient un miroir de l'âme, symbolisant l'union entre l'individu et le divin, et rappelant que la vérité spirituelle réside en chacun de nous. Une autre histoire où le simurgh joue un rôle majeur se trouve dans le Shahnameh, le livre des rois, un ancien poème épique attribué au poète Ferdowsi. Ce chef-d'œuvre de la littérature persane, composé au Xe siècle, est aussi l'un des plus longs poèmes épiques du monde et le plus long écrit par un seul auteur. Il retrace l'histoire légendaire de l'Iran depuis la création du monde jusqu'à la conquête islamique en mêlant mythologie, épopée et histoire. Dans l'une des histoires les plus célèbres du Shahnameh, le simurgh intervient dans la vie de Zal, un prince né avec des cheveux tout blancs, ce qui conduit son père, le roi Sam, à le rejeter croyant qu'il est maudit. Abandonné au sommet d'une montagne,
Zal est recueilli par le Simurgh, qui l'élève avec amour et sagesse dans son nid niché au sommet de l'Alborz. Lorsque Zal devient adulte, le Simurgh lui permet de retrouver son père, en lui donnant 3 de ses plumes magiques à brûler en cas de danger pour faire appel à lui. Plus tard, lorsque la femme de Zal, Rudabeh, est sur le point de mourir en donnant naissance à leur fils, Rostam, le futur héros légendaire de la Perse, Zal brûle une des plumes du Simurgh. L'oiseau céleste apparaît alors devant lui en un instant et lui enseigne comment pratiquer une césarienne, sauvant ainsi la vie de Rudabeh et de son enfant. Grâce à son intervention, Rostam naît sain et sauf et deviendra l'un des plus grands héros du Shahnameh. Aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, le Simurgh n'a heureusement rien perdu de sa pertinence, ni de son importance au sein de l'imaginaire collectif iranien. Bien au contraire, il a été réinvesti comme un symbole puissant de l'identité nationale et de la fierté culturelle pour de nombreux Iraniens. Bien plus qu'une simple créature mythique issue d'anciennes légendes, il incarne aujourd'hui l'héritage millénaire de l'Iran, sa diversité culturelle et sa richesse intellectuelle. On le retrouve non seulement dans la littérature et la poésie, mais aussi comme motif récurrent dans les arts visuels modernes, la mode, l'architecture ou encore le design d'objets. Sa silhouette élégante, souvent stylisée à l'aide de la calligraphie persane ou de motifs traditionnels, orne les couvertures de livres, les affiches de plusieurs films, les bijoux, les tissus ou les collections de haute couture. Mais l'un des exemples les plus emblématiques de l'influence actuelle du Simurgh est sans nul doute le prix du Simurgh de cristal, remis lors du Festival international de films de Fajr, le plus grand événement cinématographique d'Iran. Ce prix, qui récompense l'excellence artistique dans plusieurs catégories du cinéma iranien et international, porte le nom de l'oiseau mythique pour souligner les valeurs qu'il représente. Mais son influence ne se limite pas qu'à l'Iran. Sa portée symbolique et visuelle s'étend bien au-delà des frontières, et sa popularité en fait un archétype mythique utilisé dans plusieurs cultures et médias contemporains. On le retrouve également dans l'une de mes franchises de jeux vidéo préférées, Prince of Persia. Dans la dernière adaptation, sortie en 2024, le Simurgh joue un rôle clé en tant que guide spirituel, apparaissant auprès du héros pour lui transmettre des visions, l'avertir des dangers ou encore lui accorder temporairement certains pouvoirs. Mis à part ces 2 exemples, je suis convaincu que vous connaissez d'autres représentations de cet oiseau mythique dans la culture populaire. Alors si c'est le cas, partagez vos références avec nous dans les commentaires. Sur ce, c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur cet oiseau emblématique de la mythologie perse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas et que vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à laisser un commentaire juste en dessous. Merci tout le monde et à très bientôt.